Salut les Lulu. Il était une fois ton âme incarnée sur Terre. C'est le petit thème de cette guidance intemporelle. J'ai cette phrase depuis ce matin. Et donc l'histoire, c'est l'histoire de ton âme. Qu'est-ce qu'elle est venue faire dans ton corps? Qu'est-ce qu'elle est venue faire sur cette terre? Qu'est-ce qu'elle est venue t'apporter, te faire découvrir, te faire transcender des épreuves, des chemins, je ne sais pas. On va aller voir ce qu'elle a à te dire aujourd'hui. Et si ça te parle pas, eh bien, tu laisses de côté, tu arrêtes la vidéo. Et si ça te parle, tu me mets un petit commentaire, ça serait cool. Je serais contente, en tout cas. Voilà, c'est parti. Ton âme a un message. Alors, qu'est-ce que ton âme est venue faire ici? Quel est son but? Quelle est sa direction? Quel est le message avec la triade? On va regarder déjà quel est le message avec la triade. On est dans cette année 8. Année 8, on spiritualise la matière. Ouais. C'est l'appel de ton âme pour clôturer un méga cycle. Peu importe à quel moment tu regardes cette vidéo, elle est venue... elle est en train de te dire en tout cas que tu es en train de clôturer un méga oméga en même temps. Un grand cycle de ta vie parce que c'est le timing. C'est inscrit dans... à la fois sur terre et dans les airs, j'ai envie de dire. Pour revenir t'accompagner dans cette élévation de conscience. Et que tu puisses te sentir vraiment en lien. Non, tu n'es pas seul. Non, tu n'es pas le seul, la seule. Sens-toi relié à elle. Voilà, c'est là. En fait, elle est en train de te dire que là, actuellement, elle t'accompagne pour clôturer un méga cycle qui a pu être fastidieux. Là, il y a beaucoup de choses au niveau astral qui secouent. C'est dans l'ordre des choses. C'est la volonté divine, j'ai envie de te dire. C'est le timing divin. Ton âme a choisi de vivre ça. Elle est tout à fait... Tu es tout à fait compétente pour traverser ce qui a traversé. Parce qu'elle t'accompagne dans un élément... Pourquoi je dis un élévement à chaque fois? C'est bizarre, élévation. Bon, bref, pour te montrer qu'elle s'incarne vraiment, qu'elle vient s'installer là dans ton corps, s'installer dans la matière, et toi, de la même façon, ça s'imbrique, c'est-à-dire que à la fois tu as ton corps, ta conscience, ton âme qui viennent s'imbriquer, se souder, fusionner pour que tu puisses activer, sentir à la fois ton élévation de conscience et activer aussi tous tes dons. Bon, pour moi, là, il y a la clairvoyance, de te sentir vraiment dans cette connexion avec le tout, de peut-être même si parfois tu te sens isolé, tu te sens dans la solitude, sache que c'est aussi des moments où ton âme travaille. Elle vient travailler dans ces temps. Ce ne sont pas des temps de solitude, ce sont des temps d'intériorité. Si la vie te pousse à vivre ce temps ce temps de... j'allais dire d'isolation, mais peut-être où tu te sens en retrait, tu te sens un peu en repli, t'as pas forcément l'envie d'interagir, l'envie de faire plein de choses, t'es un petit peu en stagnation. Sache que c'est pas anodin. C'est aussi pour que tu laisses ton corps accueillir ce qu'il a à accueillir dans les énergies. Parce que là, il y a un gros travail énergétique qui se fait. Il y a un ancrage qui vient, pas un ancrage, mais un engrammage de choses. Quand j'étais en méditation, pour info,
si ça peut vous aider. Tous les matins, salutations au yoga, respiration et juste être. Juste être. Et, euh, et dans cet état de juste être avec soi-même, j'avais l'image de chromosomes qui sont complètement euh, activés, qui changent de couleur, qui sont énergétiquement activés. Je sais, voilà, c'est ce que je reçois. Donc, ben, il y a des choses qui sont intégrées, qui se trament. Et quand on dit qui se trame, il y a âme dans le mot trame, tu vois ce que je veux dire? Il y a des choses qui se font, on n'en a pas forcément conscience, il y a de l'intégration, conscience, il y a de l'intégration. Il y a des choses qui bougent en nous, qui changent, qui switchent, qui s'élèvent, qui pulsent. Et pour ça, des fois, la vie a besoin de t'arrêter pour te laisser à ton corps l'accueil de, j'allais dire de ces substances, l'accueil de tout ce qui se passe énergétiquement, tout ce que tu dois recevoir. On a la carte du sceau, c'est inscrit. C'est inscrit dans les astres. Là, je vois toutes les planètes là. On a la Lune, Mars, Saturne, Vénus, Mercure, Jupiter. Voilà, vous voyez, c'est un contrat. C'est les astres qui s'alignent pour que tu puisses vivre ça. Donc l'idée c'est de ne pas te sentir seul, de te sentir relié, de prendre conscience que c'est ton âme qui a besoin que tu sois dans l'être et non dans le faire actuellement pour intégrer tout ce que tu as à intégrer. On va regarder la suite du message Oshozen. Oshozen. Qu'est-ce que ton âme a à te dire dans cette incarnation? En fait, elle vient là cette année vraiment s'installer sur Terre, donc s'installer dans notre corps. Et elle a vraiment besoin d'accueil pour ça, quoi. Il y a vraiment... elle va venir prendre les rênes, prendre le gouvernail, si ça n'a pas déjà commencé, hein, pour ceux qui ont déjà bousculé beaucoup de choses dans leur vie. Ça continue, en tout cas. Elle a vraiment besoin qu'on lui laisse la place. Donc, ralentir. L'esprit de la tortue. Voilà, l'éloge de la lenteur. On verra si on la retrouve avec les animaux, l'esprit animal. Là, j'ai l'oracle de l'esprit animal. En tout cas, voilà. Soyez des petites tortues, tranquilles. Voilà, réceptivité. Soyez dans le plaisir, quoi qu'il se passe autour de vous. Dansez sous la pluie. Dansez sous la pluie. Alors, je disais ça au Capricorne pour le mois d'avril. De danser sous la pluie. Il y a beaucoup de choses aussi émotionnelles qui se font. Accueillez vraiment les tout petits plaisirs de la vie. Et là, votre âme, elle se ravit de vivre ça en fait. Elle est attachée et vraiment attirée par ça. Bon, alors il peut y avoir, oui, une grosse charge mentale actuellement. Il y a vraiment comme il y a une élévation de conscience, il y a besoin de faire de la place. Et là, si tu veux, ton mental, il peut être vraiment en réaction. L'ego et le mental peuvent vraiment être en réaction à tout ce qui se passe et ne pas vouloir laisser la place. Je vois là toutes ces mains crochues dégueulasses là, avoir l'emprise sur ton cerveau, sur tes neurones, sur tes... Pourquoi on me dit action? Bon. Voilà. Tu peux ressentir un petit peu ça, une espèce d'emprise mentale actuellement. Pour lâcher, alors évite de te prendre la tête. L'idée, c'est de revenir au corps. Retourne au corps, retourne à la nature, à la lenteur, à la contemplation, au plaisir. Et je t'assure que ton mental, il va te lâcher la tête, quoi. Voilà, il peut y avoir
c'est vraiment une lutte, hein. Entre la lutte et l'isolement, il y a une idée de ne pas se renfermer, tu vois, avec cette carapace qui est là, même s'il y a, l'attaque du mental vraiment qui a envie de tout carapacer, tout j'ai le mot constriction, comme les vaisseaux qui sont construits là, par la tension, ne sois pas dans la résistance en fait, vraiment. Soit dans l'ouverture, dans l'accueil, même si ça peut être complètement, j'allais dire, chamboulant. Reste dans l'accueil. Reste dans l'accueil, pas dans la résistance. Et pour lâcher le mental, il y a la musique, la danse, le sport, la nature, la respiration. Oh oui, l'amour. Bah oui, il y a l'amour. L'amour, l'amour. Laisse ton cœur s'ouvrir. C'est lui qui accueille ton âme. Ton cœur et ton âme sont, sont reliés. Ils sont, j'allais dire, en confidence. Ils sont en confidence pour s'installer en toi. Et c'est l'appel de l'âme, l'appel du cœur. C'est vraiment ça, hein, l'appel de l'âme, l'appel du cœur. Hmm, c'est beau. Les vies antérieures, ouais, 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 ouais. Moi, tu vois, je vois le 8 de cette année où on est vraiment invité à laisser tout un pan de notre vie derrière nous, mais vraiment de clôturer, quoi. De clôturer. Ce n'est pas oublier, c'est juste ranger, laisser le passé au passé, vraiment. De prendre conscience qu'il y a eu des vies antérieures, qu'il y a eu ton chemin, qu'il y a eu ton passé, et ça fait vraiment, je sais pas, ça me fait vraiment penser à cet oméga, à cette fin de cycle qui a besoin de, de se fermer, quoi. Vraiment. Ok, alors la suite, alors attends, je vais essayer de... Je sais pas pourquoi ma caméra elle bouge toujours. Bon, bah tant pis, on va laisser comme ça. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'elle a à te dire, ton âme? Je vais prendre le tarot psychique. Je suis sûre vraiment que que tu dois vraiment ressentir des changements de façon intuitive, tu vois. Des, des sens en éveil, des messages, des signes de plus en plus flagrants, des heures miroirs, des choses où tu te sens davantage connecté en fait, hein, à plus grand que toi. Et c'est vraiment ça, quoi, ces chemins. Oui, réalisation, les souhaits, mais oui. Oh, le triomphe. Ouais, laisse-toi embarquer dans cette aventure, quoi. Elle ton âme, elle a vraiment envie que tu fasses focus sur ce qui te fait plaisir, ce qui te nourrit. Et de ne pas avoir peur que si tu fais vraiment focus sur tout ce qui te nourrit, tout ce que tu as besoin de mettre en place dans le monde, de réaliser, d'être sur ce chemin de réalisation de toi, tu seras dans le plein épanouissement. Vraiment, n'aie pas peur de vraiment lâcher tout ce qui t'emmerde, tu vois. Voilà, c'est l'appel du cœur, l'appel de ton âme, c'est la passion qui s'enflamme. Je te dis, elles sont de connivence en fait. Ton cœur et ton âme sont de connivence pour installer, pour te rallumer. Il y a un côté de rallumer la joie. Il y a vraiment un côté rallume ta joie. Rallume ta joie. Entretiens ta flamme. Entretiens ta créativité. Mets en place dans ta vie
un nouveau projet, une nouvelle activité, quel que ce soit, ne sois pas dans si tu veux, dans le regard de l'objectif, et alors à long terme, ça va me donner quoi, ça va me rapporter quoi, etc. Non, juste de te laisser porter par ton inspiration, de suivre juste le chemin, de te laisser enflammer par ce que tu as envie de mettre en place dans le monde, et je t'assure que ça sera la pleine réalisation pour toi. Vraiment, 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 vraiment. Ah non, je vais en rajouter encore. Ouais, t'es guidé, t'es protégé pour ça. Et, euh, et les petites voix internes qui te disent à quoi bon, non, on ne les écoute pas. Et même si tu perçois les choses comme un chemin bourré d'obstacles et de défis, oui, oui, bien sûr, il y aura des obstacles, des défis, si tu veux, la peur, elle peut être là. Enfin, je veux dire, la peur, c'est une forme de réaction naturelle qu'on a, quoi. Mais vraiment, dépasse la peur. Dépasse la peur. Dis-toi que, tu vois que c'est un jeu, quoi. Voilà, le parcours, hop, bah oui, il y a des choses à traverser. Mais tu vois, t'es protégé. Je vois là les petites lucioles qui sont tout autour de toi. Pas à pas. Pas à pas, t'es sur ton chemin. Il n'y a pas de raison. Ouais. Voilà, il y a une guérison. Tu vois, chagrin et peine. On retrouve le cœur qui est là. Et on a le chakra couronne, l'ouverture, le passage de ton âme. Il y a vraiment une guérison du cœur. Une guérison, j'allais dire une guérison énergétique en fait. Une guérison énergétique. Et je vois ces chiffres 3 et 7, si on les ajoute, ça nous fait du 10, ça nous fait du 1, c'est le nouveau cycle qui s'enclenche. Il y a vraiment une guérison de cycle et une ouverture de conscience. Ouais. Oui, ça a pu être souffrant, oui, ça a pu être le parcours du combattant, oui, ça a pu être long et fastidieux, mais là c'est le moment. C'est le timing, hein. C'est le timing. Regarde ce que j'ai au dos. Victoire et succès. Tout, 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 on retrouve les trompettes, hein. C'est l'appel. C'est l'appel. Ton âme t'appelle à ta victoire, à ton succès, tant que tu es sur le chemin, ton chemin. Chemin de guérison, chemin d'ouverture, chemin d'élévation de conscience. Yes, yes, yes. Alors, la terre sacrée, elle dit quoi, la terre sacrée? N'oublie pas de t'ancrer. L'ancrage, c'est la clé en ce moment, surtout pour calmer le mental. Ancrage. Ouais, écoute. Oh, c'est magnifique. Regarde, on a l'unité et l'écoute. On retrouve l'activation sensorielle, l'activation de tous tes sens en éveil, d'être dans cette écoute du monde. Tu vois, d'être dans cette écoute du monde. Et là je vois le phénix, c'est une résurrection. C'est vraiment te sentir renaître. Ton âme a besoin que tu te sentes dans cette résurrection. On retrouve les deux ailes dans le déploiement et de te dire que oui, à toi seul, tu es tout un monde et tu es relié à tous les êtres qui sont sur Terre et tu es relié à la Terre. Sans toi dans cette reliance, sans toi dans cette écoute intérieure, c'est ton âme qui te guide. Laisse-toi guider par ton âme. Laisse-toi guider par ton âme. Vraiment.
Sois dans l'écoute intérieure. Juste écouter la nature, hein. Des fois c'est vraiment ouais, de te poser dehors et de juste être, de juste observer tout ce qui se passe, d'être dans cette écoute naturelle, j'ai envie de dire. Alors, message, je recommence. Message des forces de guérison. Qu'est-ce que ton âme a à te dire, les forces de guérison? Les forces de guérison. Oui, sois dans ta vérité, tu vois. Sois dans ta vérité. Ouah, dans ton pouvoir personnel. Voilà, ton âme, elle a envie vraiment que tu te déploies dans ton propre pouvoir, dans ta souveraineté, que tu sois pas dans le doute, que tu sois dans cette confiance, dans cette posture de je suis, tu vois, le je suis incarné. Elle a envie de ressentir ça, que tu sois vraiment dans ta vérité et des bas les masques, quoi. Bas les masques, bas les masques. Et un petit animal pour terminer. Un petit animal pour terminer, même si on a quand même eu des animaux là avec nous. Alors, quel est l'animal? Si on a la tortue, je rigole, hein, je vous le dis. Hein. Oh, le koala! Oui, l'esprit a un projet. Alors vois-tu, l'esprit, c'est la conscience. Voilà, ta conscience a un projet pour toi. Oui, oui, oui. Oh, magnifique koala. Ben oui, les koalas, ils sont eux aussi dans l'être, juste dans l'être, dans l'écoute. Ton âme a un projet pour toi. Un grand projet. Allez, juste un dernier. Oh, bah dis donc. Oh, la sauterelle. Faites un acte de foi. Oui, gardez la foi. Regardez la souveraineté de la sauterelle avec sa couronne. C'est pas beau ça, franchement. Soyez dans votre souveraineté. Soyez... ouais, ayez la foi. Ayez la foi. Votre âme vous guide. Vraiment, 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 vraiment. C'est le timing. Salut à toi, joli koala. Salut les lulus.